Salut! Aujourd'hui je vais parler du stop. Alors, faire du stop, c'est quoi faire du stop? Faire du stop, il y a un signe qui est presque universel, c'est celui-là. Donc faire du stop, c'est faire un signe, faire un mouvement. Et en fait, le message quand on fait ça, ça veut dire que on montre aux gens qu'on est en train de faire du stop. Prenons un exemple. Ok, là, il y a une route. Il y a une route avec des voitures, ok, des gens dans des voitures en train de conduire. Ils sont en train de conduire. Ils sont sur une route. Moi, je suis à pied. Je suis en train de marcher. Et en marchant au bord de la route, je fais ça. Je fais du stop. C'est ça, faire du stop. Et en fait, le message que je transmets à travers ce mouvement, ce geste, c'est que j'ai envie, je souhaite, j'ai envie que les personnes qui sont dans les voitures puissent me prendre en stop dans leur voiture. Et peut-être qu'ils peuvent me prendre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, je ne sais pas exactement. Mais ils peuvent, avec leur voiture, ils peuvent m'aider à aller à un endroit. Okay, donc c'est ça, faire du stop. Pourquoi je vais parler du stop? En fait, mon idée, c'est que j'aime bien parler du stop parce que je trouve que c'est une pratique intéressante. Et donc, je vais expliquer en fait 3 raisons pour lesquelles moi, j'apprécie le stop. Donc, la raison numéro 1, la première raison, c'est déjà simplement que le stop, généralement, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. On n'a pas besoin de payer. Okay, là, par exemple, j'ai pris un billet. Okay, là, j'ai un billet de 20 euros. Puis j'ai pris 2 pièces. Par exemple, là, j'ai 2 euros en pièces. Okay, des pièces et un billet. C'est ça de l'argent. Okay, et du coup, quand on fait du stop, généralement, quand on fait du stop, si une personne accepte et elle dit ok, viens, monte dans la voiture, je vais te prendre en stop pendant 20 km par exemple. Généralement, quand on a terminé, que la personne elle continue en voiture et que moi je vais dans une autre direction, généralement il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de payer la personne pour la remercier. Bien sûr, je vais lui dire merci beaucoup, bonne journée, j'apprécie, merci. Mais généralement, il n'y a pas d'argent. Donc en fait, c'est économique, c'est gratuit, en règle générale. Je sais que dans certains pays, je crois qu'il y a des gens qui apprécient, okay, ils aiment bien, ils apprécient si on donne un petit peu d'argent. Mais de mon expérience, quand moi j'ai fait du stop, dans le passé, quand moi j'ai fait du stop, j'ai pas payé. Donc voilà. Premier élément intéressant, le stop c'est économique, c'est bon marché, on peut même dire que c'est gratuit. Il n'y a pas d'argent. Le deuxième point intéressant, c'est que le stop au final, selon moi, okay, d'après mon opinion, selon moi, je pense que le stop c'est assez écologique. C'est pas idéal, mais je pense que c'est assez écologique. C'est quoi écologique? Écologique, ça veut dire que c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la planète. Pourquoi je dis que c'est écologique? Je pense qu'une personne qui conduit une voiture et qui va du point A au point B, de toute façon, elle a décidé qu'elle allait du point A au point B et qu'elle prenait sa voiture. Donc, que moi, je sois dans la voiture avec ou pas, la différence, elle n'est pas énorme. Mais si la personne, elle me prend avec elle dans la voiture, ça veut dire que moi, j'ai pas besoin de prendre ma voiture, ou bien j'ai pas besoin de prendre un avion. Et donc, je pense que le résultat, le bilan, okay, le résultat, l'impact sur l'environnement, sur la planète, l'impact, je pense qu'il est moins important que si je prends moi-même ma voiture ou bien si je prends l'avion. Donc c'est pour ça que je pense que généralement, le fait de faire du stop, c'est quelque chose qui est positif et qui apporte
quelque chose à l'environnement, qui protège l'environnement. On pourrait presque dire ça. Bien sûr, c'est pas idéal. Je pense que idéalement, il faudrait pas de voiture. Mais c'est déjà mieux que l'avion, par exemple, je pense. Et la troisième raison pour laquelle j'aime le stop, et je pense que c'est la raison la plus importante pour moi, c'est que je pense le stop, c'est très intéressant pour les histoires et les expériences. Parce que quand on fait du stop, on est obligé de réfléchir. On est obligé de réfléchir à comment on va faire du stop. Comment on va essayer d'améliorer, de rendre meilleur, d'améliorer les stratégies pour qu'une personne s'arrête et dise « Ok, viens avec moi ». Par exemple, si je fais du stop comme ça, il y a peu de chances que ça marche. Parce que si ma tête elle est comme ça, un petit peu crispée, je suis pas du tout souriant, bien comme ça, c'est pas garanti que je trouve quelqu'un. Ok, oui, j'ai peu de chance de trouver quelqu'un. Alors que si je vais vers une personne, que je lui parle, que je lui explique que je m'appelle Lucas par exemple, et que mon but c'est d'aller d'ici à là-bas parce que là-bas j'ai un ami et que j'ai envie de retrouver un ami, c'est plus personnel. Et du coup, je pense qu'il y a plus de chances que la personne me dise « Ok, viens, tu peux monter dans la voiture, je te prends, stop ». Donc voilà, c'est intéressant parce qu'il faut réfléchir à comment on aborde la personne, et aussi c'est intéressant parce qu'une fois qu'on est dans la voiture, une fois qu'on est à côté, on est sur le siège, donc il y a la personne qui conduit, et nous peut-être on est sur le siège passager, à côté, on est sur le siège passager. Bien sûr, très souvent, on va avoir une conversation avec la personne. Et je pense que ces conversations, elles sont très intéressantes. Parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber. Des fois, la personne, elle aime bien parler, beaucoup. Des fois, c'est des gens qui parlent peu, qui sont très calmes, qui sont très silencieux. Ça dépend. On ne sait jamais exactement sur qui on va tomber. Alors bien sûr, ça peut être un point négatif. C'est-à-dire que comme on ne sait pas sur qui on va tomber, le stop c'est imprévisible. On ne sait pas, c'est imprévisible. On ne peut pas planifier, on ne peut pas imaginer en avance. Donc des fois ça peut être désagréable, et même je pense que parfois, malheureusement, ça peut être dangereux. Il y a des histoires comme ça où des gens ont fait du stop et c'est une mauvaise histoire, elle finit mal. Mais de ma propre expérience, j'ai jamais eu quelque chose de négatif en stop. J'ai toujours eu du positif. Donc je pense que ça peut aussi être très positif en règle générale. Voilà. C'était 3 raisons pour lesquelles j'aime bien faire du stop. Et en fait, je fais aussi cette vidéo parce que prochainement, je pense d'ici environ 1 mois, c'est très possible que j'aille en Angleterre. Donc depuis Genève, c'est possible que j'aille en Angleterre en faisant du stop. Et donc, je pense que ça va être intéressant parce que ça va me donner des idées pour parler d'histoires, de petites histoires, d'anecdotes. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo. Est-ce que vous, chez vous, dans votre pays, est-ce que les gens font du stop? Est-ce que c'est courant? Est-ce que c'est répandu? Est-ce que c'est fréquent? Okay, dans les commentaires, mettez si c'est courant. Et aussi, est-ce que quand les gens ils font du stop, est-ce que généralement ils payent peut-être 5 euros, peut-être 10 euros? Est-ce qu'ils payent un petit peu d'argent ou est-ce qu'il n'y a pas besoin? Écrivez dans les commentaires. Et aussi, si vous avez déjà fait du stop, écrivez si c'était une expérience positive ou si c'était une mauvaise expérience. Ok? Merci et bon après-midi à vous. Ciao.